Ils ont prévu de rester combien de temps? Bah, la semaine. Oh putain. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce vlog qui se concentrera sur Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, à nouveau réalisé par Guillaume Canet, qui sort 8 ans après l'original et nous propose de retrouver notre groupe d'amis du film précédent pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé pendant ces 8 années, tout ce qui a changé, ce qui est resté pareil. Lorsque le film démarre, tout le monde s'est un petit peu engueulé. Et on retrouve Max, le personnage joué par François Cluzet, qui revient donc dans sa maison de vacances pour la vendre. On ne sait pas exactement pourquoi pendant une bonne partie du film, mais il va finir par le dire. Et à ce même moment, tous ses amis ont débarqué avec l'autorisation de sa nouvelle amie, puisqu'il a divorcé de sa femme du film précédent, pour venir lui souhaiter son 60e anniversaire, ses 60 ans, qui serait l'occasion justement pour que tout le monde se retrouve, alors que ça fait quelques années que les relations se sont délitées petit à petit. Et donc c'est une de leurs dernières chances pour recréer les liens et faire un peu le bilan de tout ce qu'ils ont entre eux et de voir s'ils sont toujours amis ou pas. C'est une des répliques du film, c'est pas parce qu'on est amis depuis 20 ans qu'on doit toujours le rester. Et donc la question à la fin du film c'est ça, est-ce qu'ils sont toujours amis depuis 20 ans ou est-ce que les choses vont évoluer et ça va s'arrêter. J'ai bien aimé le film. Je trouve que c'est une bonne suite du précédent, sans tomber dans l'écueil de la répétition telle quelle de ce qu'il y avait dans le film précédent. Il y a des choses qui vont venir, notamment parce qu'on suit ce qu'elles sont devenues depuis, mais il y a tout un tas de nouvelles choses, et le film va grosso modo faire un énorme travail pour éviter la répétition au niveau des thèmes qui sont abordés par le film, au niveau des environnements, parce que on va pas rester uniquement dans la maison qu'ils avaient de vacances au tout début, on va pas retourner chez Jean-Louis bouffer des huîtres, on va pas machin, on va toujours découvrir de nouveaux décors et de nouveaux environnements qui n'ont pas été vus dans le film d'avant. Et on va avoir aussi, par exemple, on le voyait donc les amis faire leur vie d'amis, on va pas avoir les mêmes styles de soirée, on va pas avoir les mêmes de types d'activités non plus. Ils avaient tout un truc avec où ils faisaient du bateau, ils étaient tractés derrière un bateau. Et là, dans celui-ci, ils font une petite variante. Là, pour le coup, c'est le seul truc que je trouve un peu trop proche du premier, qui est la descente en avion. Mais alors, le truc à ce niveau-là, c'est il va falloir que les producteurs français commencent à se rendre compte qu'ils ont tous les mêmes contacts avec les mêmes mecs qui font du saut en parachute, et que quand on va avoir vu tous les films français faire une séquence saut en parachute, ça aura beaucoup moins l'air impressionnant quand même. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, depuis Babysitting, donc ça fait 4-5 ans, je crois que tous les films français qui essayent d'être un peu événement, d'avoir un peu de gueule et d'avoir un peu de machin, ont une séquence avec un saut en parachute quelque part. Il y a quand même un moment, faudra vous rendre compte que c'est partout et que c'est plus original, quoi. Déjà, c'était pas original à la fois au début de tous le refaire, mais enfin là, quand même, ça fait quoi, 7 films que j'ai vus français avec des sauts en parachute, faut se calmer maintenant, quoi. Donc, il y a un mec, quelque part en France, qui se fait une fortune avec le cinéma et les sauts en parachute, pour le coup, ça c'est clair. Donc voilà, c'est la seule petite scène que je trouve être un peu trop réminiscente d'un truc qu'ils avaient fait dans le premier, mais elle va durer quelques secondes, elle dure pas aussi longtemps d'ailleurs que dans le premier film. Donc voilà, ça va être, ils vont vraiment essayer de faire quelque chose d'assez neuf et de pas trop recopier non plus le truc précédent. Le truc évidemment qui fait que c'est pas trop recopié, c'est que dans le premier film, ils étaient tous en train d'avoir les boules parce que leur pote est en train de mourir sur Paris. Là pour le coup, il y a pas ça, il y a pas cette épée de Damoclès au-dessus qui est en train de planer, qui fait que tout baigne dans un côté un peu pathos. Ce que je trouve paradoxal, c'est que là où le premier était vraiment avait un fond très pathos, et du coup le reste était très clair et on s'amusait beaucoup et c'était beaucoup de joie de vivre et d'été et de machin dans ce genre-là. Là pour le coup dans celui-ci, il y a pas cette sous-base, cette base pathos, mais le film fait vachement pathos. Alors je savais pas que le premier film était motivé par une maladie qu'avait eu Guillaume Canet, où il avait été hospitalisé pendant quelques temps et justement aucun de ses amis n'était venu le voir. Je savais pas que le film était basé sur ça, mais du coup ça prend sens tout d'un coup. D'ailleurs je savais pas, mais non seulement le tournage s'est pas très bien passé parce que donc c'est un groupe d'amis, donc ils étaient un peu dissipés, il avait du mal à les maîtriser, mais en plus quand le film est sorti, il s'est passé exactement à la sortie du film ce qui se passe dans l'intro du film. C'est-à-dire que quand le film est sorti, un des potes de Guillaume Canet est mort en moto. Et tu fais la vache, enfin les projections entre les trucs, enfin c'est assez énorme. Mais de fait, le premier film se concentrait sur comment réagit un groupe d'amis quand tu perds le clown du groupe, donc qui était Ludo. Et là du coup le deuxième se concentre sur comment ça se passe quand le pilier du groupe s'effondre. Le personnage de Max représentait un peu le papa dans le film d'avant, c'est un peu pour ça qu'il c'était un peu le mec chiant qui était un peu le truc du tuyau d'arrosage sur la pelouse, des trucs dans ce genre-là, c'était typiquement le truc de papa, quoi. Donc c'était le rôle qu'il devait avoir, quoi. C'était le papa de la bande. C'est lui qui gérait un peu le truc avec sa femme qui était à côté, et là du coup le fait que ce pilier ne soit plus là, ça relance à nouveau la dynamique du groupe qui a déjà pris un petit coup dans l'aile parce qu'il y a eu une petite engueulade 3 ans avant le film du coup. Donc voilà, c'est
une très bonne façon de resuivre ce groupe d'amis. Ils arrivent à... C'est dingue quand même, parce que j'ai toujours beaucoup de mal avec le cinéma français, qui pour beaucoup se centre sur la famille, etc. Et pour le truc que je ressors tout le temps pour me moquer du cinéma français typique, du scénario de cinéma français typique, c'est il faut que je vende la maison de famille. Et là du coup le truc c'est que c'est un peu la même chose, parce que c'est le mec, François Cluzet doit vendre la maison de famille, mais c'est traité et abordé dans un angle plus jeune, avec ce côté, bah, cette famille c'est pas juste ta famille directe, c'est aussi ta famille et ton groupe d'amis, la famille composée que tu crées autour de toi. Et c'est ça qui donne du coup un côté moins film franchouillard, que français franchouillard quoi dans le truc, tout en restant un film très français. C'est vrai que pour le coup c'est probablement les petits mouchoirs et Nous vivons ensemble, c'est probablement parmi les films les plus français que j'aime, du pathos entre amis, des trucs dans ce genre là, et est-ce que je dois vendre la maison de famille et machin, et c'est probablement les trucs qui pour moi le marchent le mieux, parce que je trouve que Guillaume Canet les fait de façon très intéressante, et là encore une fois il y a un côté très réaliste, et en même temps très festif, très intéressant au niveau de la mise en scène. Il y a encore une fois des scènes qui tournent beaucoup sur le fait qu'il y a une musique principale qui gère la scène, les personnages dansent dessus, et toute la soirée, toute l'ambiance se fait autour de ça. Donc il a une façon de rendre ça, de faire du cinéma très français, mais sans le faire de façon franchouillarde. C'est du coup quelque chose que j'aime quand même beaucoup avec ce mec, et c'est du coup très intéressant de le retrouver à nouveau dans une suite. Vous en faites pas, il y a autant de pathos que d'humour. Bon, principalement le premier truc c'est l'humour de groupe, évidemment, l'humour des discussions et des réactions du groupe, ce qui s'échange entre eux, ce qui nous fera régulièrement marrer, mais aussi se moquer des gens du groupe, par exemple. Enfin, il retourne avec le Nassim là, c'est ton corps te dit merci, des trucs dans ce genre là, voilà, c'est ce genre de trucs. Beaucoup d'humour autour des clashs, notamment la babysitter, qui en met plein la gueule de tout le monde pendant tout le film, et tout le monde réagit comme ça au truc, ça marche plutôt bien. Rentrer dans les fous rires, rentrer dans la discussion, même des réactions toutes simples de certains personnages à certaines répliques. Il y a souvent Laurent Lafitte, qui est toujours un peu le loser du groupe, qui fait toujours la blague qui fait rire personne, des trucs dans ce genre-là, et donc il y a un moment où il parle avec François Cluzet, il lui fait « Non mais c'était pour te faire rire », et Cluzet se casse, et ça va être sympa. Voilà, toutes ces réactions-là marchent assez bien. Les réactions de Marion Cotillard avec son fils, en particulier au tout début quand elle débarque, je trouve que ça marche super bien. Un personnage qui va s'isoler pour aller gueuler sans qu'on l'entende, et en fait là où il s'isole, c'est pas du tout isolé, donc on l'entend parfaitement. Tout le truc avec les chenilles par exemple. Donc voilà, en ce qui concerne pathos et humour, toujours un peu le même mélange que le premier film, et je trouve que le premier film avait quelque chose de très équilibré, et là ça fait quelque chose de très équilibré aussi. En changeant l'équilibre des poids à la base, on arrive au final à un résultat qui est tout aussi équilibré, et qui donnera aussi autant de bon temps que de côté un peu pathos et émotion. Après, pour ce qui est de la réalisation, rien de très notable. Guillaume Canet c'est un très bon réalisateur, mais c'est pas un mec qui a une patte très particulière. Il y a un truc, j'arrive pas à comprendre ce qu'il a dit dans le dossier de presse. Il arrête pas de dire non, j'ai utilisé des longues focales parce que j'aime bien avoir du coup une grosse profondeur de champ à utiliser dans mes cadres, et avoir du coup les personnages très nets et le reste très flou derrière. Oui, d'accord, il y a quelques plans comme ça sur les personnages qui utilisent ce genre de trucs. Enfin, comme de base, tes plans sont toujours assez larges, que les personnages sont toujours dans la profondeur, et du coup, tu peux pas te permettre d'avoir beaucoup de profondeur de champ. Si la profondeur de champ est restreinte, tes personnages peuvent pas être loin, enfin, à différentes distances dans le cadre. Donc, a priori, la plupart des plans sont plutôt avec des focales courtes, et non pas des focales longues. Donc, du coup, c'est plutôt des plans larges, et du coup, je comprends pas son dossier de presse, en fait. Voilà, il dit des trucs bizarres. Pour moi, c'est l'inverse de ce qu'il a comme rendu dans le film. À l'exception de ce qu'il dit sur son travail de la lumière. C'est vrai que pour le coup, il a essayé de faire un travail de la lumière qui ne répète pas trop le travail du film précédent, et qui a plus de travail de la pénombre, du ciel gris, des ombres, et tout dans ce genre-là, et qui va être beaucoup plus en lumière naturelle qu'il ne l'était dans les petits mouchoirs, qui avaient beaucoup plus ce côté très rehaussé, avec beaucoup de lumière intérieure. On voyait toujours très très bien et très très clair dans ce qui se passait. Le côté très été aussi. Mais sinon voilà, les plans sont plutôt classiques, beaucoup de plans larges donc, parce que on filme beaucoup de gens, donc il faut généralement des plans assez larges pour inclure tout le monde. Beaucoup de plans paysages évidemment, puisqu'on est sur un lieu de vacances, c'est un peu évident, on a beaucoup de plans qui filment l'environnement. Notamment beaucoup de plans qui vont être faits en drone, ou des plans qui sont faits sur la plage, mais il y a pas mal en particulier dans le générique, de plans en drone qui sont faits pour filmer vraiment de grands paysages, ce qui donne une meilleure idée aussi de ce à quoi ressemble la région que ce qu'on avait dans le premier film. Dans le premier film, on avait leur maison et leur petits trucs à eux. Là, on a vraiment plus une idée de la région globale et de ce qui se passe aux alentours. Et donc, quelques plans en drone et quelques plans en mer, qui seront les plans qui ont demandé le plus de travail particulier à faire. Les plans en mer, c'est une catastrophe. Tout tourner en mer, je sais même pas comment les gens font. Juste pour une séquence, je le ferais pas.
pas, moi. Donc je sais pas comment il se débrouille pour le faire lui. Les plans les plus élaborés sont des plans sur des levées de soleil, où il essaie de travailler donc l'instant magique, le moment où le soleil est en train de se lever. Donc déjà, le fait de voir le soleil apparaître sur le bout de la ligne d'horizon, mais en plus, les couleurs qu'il y a quand il y a ce lever de soleil, les ciels rosés, rose, rouge, saumon, enfin, avec du bleu qui arrive sur le dessus et du vert au milieu, enfin c'est vrai que c'est des très très beaux le lever de soleil, et il y a un plan lever de soleil tout bête, mais il y a aussi un plan où il récupère le lever de soleil, il fait un travelling arrière, ensuite il faut faire un panoramique pour revenir vers la maison, et quand tu arrives vers la maison, c'est de la lumière naturelle, tu vois les arbres qui sont en contre-jour par rapport au lever de soleil derrière, donc qui sont bien sombres, etc. Et après tu arrives vers la maison qui elle est éclairée par cette lumière du soleil qui est en train d'arriver sur la façade, le travelling commence à arriver un petit peu, on arrive par une fenêtre, et là sur la fenêtre on voit un truc qui est en train d'avancer au niveau du couple et au niveau de l'histoire, au niveau d'un des couples et au niveau de l'histoire. Donc du coup, ce plan-là pour le coup était vachement travaillé et vachement joli et vachement intéressant. Et donc c'est à ces endroits-là que la réalisation se sent le plus. J'ai à nouveau retrouvé le sentiment des vacances que j'avais beaucoup retrouvé dans le film précédent. Pour moi, c'est les films qui retransmettent le mieux les ambiances de vacances. Il y a un petit truc qui était un peu oublié des premiers films, mais je pouvais comprendre parce que les gamins étaient très petits. Mais dans ce film-là, les gamins sont assez jeunes. Et t'as l'impression qu'il essaye de les incruster dans le scénario, mais que le film fait déjà 2h15, et qu'il avait pas le temps de les mettre, et du coup il les a virés. Et c'est un peu le truc, c'est que il y a le tout petit gamin, qui s'appelle Nino, je crois, il lui arrive des trucs, mais c'est pour que les adultes les vivent, c'est pas par rapport à lui et son point de vue à lui. Et surtout, il y a des adolescents, en fait, qui sont avec eux dans le groupe, qui eux, du coup, sont plus matures, qui commencent à avoir une vision sur tout ça, et à mon avis, ça aurait été vachement intéressant d'avoir leur point de vue à eux sur ce groupe d'amis, justement. Et je trouve que dans ce film-là, c'est un peu une erreur de les avoir oubliés. Dans ce film-là, ils sont vachement intéressants, et je pense que ça aurait été intéressant de les inclure dans le groupe et de montrer du coup leur réaction à tout ça, ce qu'ils en pensent et tout un tas de choses. Et au final, ils sont un peu là pour faire de la figuration, pour être là, mais ils sont pas très utiles. Donc c'est mon petit défaut pour ce film-là. Je pense que s'il en fait un troisième, faut vraiment se concentrer sur les gosses. Mais dans le deuxième, je trouve que déjà c'était important et qu'il aurait dû y penser. Là, il l'a un petit peu oublié. Mais voilà, grosso modo, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est probablement un des films les plus français que je vais apprécier cette année, et c'est un des films que j'ai bien apprécié cette année, donc je vous encourage absolument à aller voir, nous finirons ensemble. Si vous avez aimé Le Petit Mouchoir, je pense que vous aurez beaucoup de plaisir à retrouver ce petit groupe. C'est un immense plaisir que tu me fais, ton corps te redirait merci. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.